Bonjour tout le monde. Merci déjà pour votre participation. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes afin que les autres participants puissent nous rejoindre et après on va commencer. Alors, bienvenue à ce webinaire Go Digital sur le Search Engine Optimization, SEO. Je pense que nous pouvons commencer. Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cet deuxième épisode du Masterclass Go Digital. Cette série de webinaires, elle est organisée par la GIZ en coopération avec nous, la Chambre allemande. Et c'est dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Tout d'abord, un grand merci à vous tous de participer à cette webinaire et d'avoir pris le temps. Un grand bonjour pour la deuxième fois à Monsieur Youssef Boubia de Numeric Way. Il va nous parler aujourd'hui de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, en anglais, c'est Search Engine Optimization, SEO. Et il va également parler des stratégies SEO à mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Alors, ça va être un webinaire très intéressant. Et la semaine dernière, nous avons déjà parlé sur la thématique de l'e-commerce. Du coup, si cela vous intéresse, si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, vous pouvez le regarder sur notre chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, nous allons avoir le 3e épisode qui va parler sur l'analyse des données. Et je vous invite bien sûr à nous rejoindre aussi la semaine prochaine et à vous inscrire à ce webinaire. Pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions ou commentaires dans le chat. Et après la présentation, il y aura une discussion d'environ 15 minutes où nous allons répondre à vos questions et vous avez également la possibilité de prendre la parole si vous souhaitez. Il faudrait juste cliquer sur la petite main et comme ça, nous savons que vous souhaitez parler. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Boubia, j'ai le plaisir de vous donner une petite introduction sur l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Alors, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement allemand et il est connu sous la marque Invest for Jobs. Et cette initiative est actuellement présente dans 7 pays en Afrique, dont aussi le Maroc. Et ici, l'initiative existe déjà depuis 2018 et est mise en place par le projet partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. Le projet vise à travailler directement ensemble avec des entreprises marocaines ou européennes qui ont déjà des projets d'investissement très concrets ici au Maroc ou qui cherchent de nouvelles possibilités en Allemagne. Et le but général, c'est de créer de l'emploi et des places de formation au Maroc à travers ces investissements. Et alors la GIZ, elle développe les projets ensemble avec les entreprises et elle les accompagne avec du conseil juridique, technique et commercial et elle donne également un appui financier pour des projets d'investissement qui portent vraiment en potentiel concret pour la création ou le maintien de l'emploi. Et après le webinaire, je vais vous envoyer un fact sheet qui contient toutes les informations sur l'initiative spéciale, ainsi que le contact de la GIZ et notre contact ici à la Chambre allemande. Et je vous invite à nous contacter si jamais vous avez
une idée de collaboration, un projet qui peut créer du travail. Voilà. Et du coup, avec cela, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un très bon webinaire. Et maintenant, je passe le mot à Monsieur Boubien. Bonjour à tous. Merci d'être là pendant ce webinaire. Donc, je suis Youssef Bouya, je suis le consultant technique sur Numérique Way et aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter le webinaire SEO. Juste avant de commencer, je vais juste préciser que SEO en français, c'est référencement naturel au niveau des moteurs de recherche. Donc, on peut commencer. Je vais commencer d'abord par vous parler de ce que c'est que le SEO. Donc, le SEO, comme je vous ai dit, voilà, c'est du référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc, l'objectif du SEO, c'est de principalement que notre site Internet soit présent dans les moteurs de recherche, dans des positions très confortables, selon notre besoin. Par exemple, si on est dans les voitures, par exemple, on vend des voitures, on va essayer de monter sur les mots-clés en relation avec ça, genre achat voiture, achat moto, ce genre de choses. Et l'objectif, voilà, c'est de vous montrer comment remonter au niveau du classement de moteur de recherche et de bien optimiser son site pour qu'il soit efficace à ce niveau. Donc, je vais commencer. Donc, première étape, c'est d'abord de construire une stratégie SEO. Donc, une stratégie SEO, c'est une stratégie un peu globale de comment on va ramener des visiteurs à travers les moteurs de recherche vers notre site. La première étape, au fait, de cette partie, pour construire une stratégie SEO, c'est d'abord d'identifier les cibles. Donc, les cibles de notre site, on va essayer de définir un profil type de notre public et de voir en fait comment on va va se différencier de la concurrence à travers notre public, justement parce qu'on va pouvoir mieux cibler les internautes au fait qu'on souhaite acquérir. Donc, par exemple, quelques types de questions qu'on pose en général dans cette étape, c'est quelle est par exemple la tranche d'âge des futurs utilisateurs dans le site, le sexe par exemple des visiteurs, la catégorie professionnelle des gens, est-ce que notre cible déjà est sensibilisée au web, par exemple, et quelles sont par exemple les attentes des utilisateurs lors de leur visite. Donc ça, c'est une stratégie qui nous permet de déterminer quels sont les profils types de notre site. La deuxième partie, c'est de déterminer ce qu'on souhaite atteindre avec notre SEO. Donc, c'est les objectifs. Donc, et ça va nous servir principalement à construire ce qu'on appelle une stratégie de content marketing. Donc, content marketing, c'est la stratégie de contenu. Parce que effectivement, pour remonter au niveau des moteurs de recherche, il nous faut en fait, que notre contenu soit optimisé pour ces moteurs de recherche. Parce que n'oublions pas, par exemple, comme Google, quand son objectif principal, c'est de ramener du contenu de qualité à ses utilisateurs. Donc, nous, on va essayer de produire du contenu justement de qualité pour cet utilisateur. Et ça, en fait, on ne peut pas l'atteindre si on ne détermine pas d'abord en avance, avant de commencer à écrire le contenu, on détermine d'abord quels sont les objectifs de ce contenu. C'est les utilisateurs qu'on veut ramener. On ne va pas essayer de ramener, par exemple, si on vend, par exemple, des produits bio, on va pas ou du vegan, on ne va pas ramener des gens qui veulent manger de la viande. Un exemple tout simple. Donc, on essaie de ramener vraiment la population cible. Et à partir de là, on va le faire avec cette réflexion. Donc, par exemple, quelques types d'objectifs. Disons que notre site, c'est un site e-commerce. Donc, notre objectif, c'est de conduire les internautes vers l'action d'achat. Donc, ça, c'est un objectif simple. Un autre objectif, ça peut être la fidélisation des clients. Ça, pour des sites qui ne sont pas, par exemple, e-commerce ou même e-commerce, il se peut que ce soit l'objectif. Ou la génération de leads, par exemple, pour un site qui ne fait que récupérer des contacts. Par exemple, pour un objectif précis. L'éducation des visiteurs, ça c'est aussi un autre objectif. Donc, à partir de là, on détermine ce qu'on veut faire avec ces SEO. On peut en avoir plusieurs objectifs. Après, donc, avoir fait ces deux parties, on peut passer à l'étape qui est la plus importante dans les SEO un peu, enfin, pas la plus importante, mais disons en seconde position. Donc, c'est le choix des mots-clés. Donc, les mots-clés, ce qu'on essaie de faire, c'est parce qu'un moteur de recherche, avant tout, c'est des mots-clés. Donc, quand on est sur un moteur de recherche sur Google, quand on veut acheter, par exemple, un tapis, on va pouvoir mettre, par exemple, achat tapis Casablanca,
on va mettre achat tapis tout court. On peut mettre achat tapis, par exemple, moderne, si on veut tapis moderne, ou un tapis oriental, par exemple, si on veut tapis oriental. Donc ça, c'est des types de mots-clés. Donc l'objet, pour comment savoir quels sont les mots-clés qu'on doit avoir chez nous. Donc là, il y a 3 étapes tout simples à garder chez nous. C'est tout simplement, il y a d'abord la production des mots-clés par recherche intuitive. On va ouvrir un Excel, par exemple, et on va commencer à mettre tous les mots-clés qui nous viennent à l'esprit, nous-mêmes en tant qu'internaute. On va essayer de se mettre à la peau de notre internaute. Donc, comme je vous ai donné l'exemple de tapis tout à l'heure, on va rester dedans. Si c'est un site, par exemple, qui vend des tapis, ben, par exemple, on va essayer de taper dans les mots-clés globaux, comme je vous ai dit, achat tapis moderne, selon les catégories de produits qu'on vend, achat tapis moderne, achat tapis oriental, achat tapis enfant, par exemple. Mais on va pas faire que ça. Par exemple, si je veux acheter des tapis Disney, je vais mettre achat tapis Disney, par exemple. Ou je veux acheter des tapis, je sais pas, Bob l'éponge, je vais faire la même chose. Et je vais essayer de construire un peu tous ces mots-clés et je vais leur donner d'importance pour moi. Je vais pouvoir mettre dans un Excel, comme j'ai dit, les mots-clés et à droite une priorité, par exemple, pour savoir ce qui est important par rapport à l'autre. L'autre technique qui est intéressante, c'est de le faire par un outil de génération de mots-clés. Donc, je vous ai mis ici 2 outils, SEMrush et Keyword Tool. SEMrush, c'est un outil payant qui est une référence un peu dans le SEO. Et Keyword Tool, c'est un outil gratuit. Donc, ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Permettez. Un exemple. Donc, par exemple, Keyword Tool, je vais mettre, par exemple, tapis. On va, par exemple, pouvoir savoir, vous voyez, les types de mots-clés qui nous arrivent à déterminer à partir de tapis. Et ça, c'est des mots-clés, on peut voir, si je m'inscris, au fait, je pourrais voir le search volume, etc. Search volume, c'est le nombre de recherches qui sont faites sur ce mot-clé, etc. La tendance, c'est trend, etc. CPC, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, c'est la partie, si on veut faire la publicité, mais on n'en parle pas dans cette partie. Mais voilà, donc ça vous donne une idée de mots-clés que je peux faire. Et à partir de là, on peut déterminer au fait quels sont les mots-clés les plus recherchés par les Marocains. Il y a une autre partie, bien sûr, une autre technique, c'est l'analyse concurrentielle. Donc l'analyse concurrentielle, ça aussi, c'est soit on le fait via le code source d'un site. Par exemple, on va garder le même exemple des tapis. Alors, hop, on va aller sur le code source, on va pouvoir déterminer en fait ce qu'ils utilisent comme mots-clés. Ça, c'est par exemple le titre de la page. Il y a aussi Keywords ici. On voit les mots-clés qui sont utilisés dans le site. Tapis déco, tapis original, tapis, etc. Et on pourra, par exemple, si ça c'est notre concurrent, on pourra prendre ces mots-clés et les mettre chez nous. Et comme ça, on essaie de les concurrencer sur leurs mots-clés. Il y a une autre technique dans l'analyse concurrentielle, c'est par exemple, il y a un outil qui s'appelle alice.com. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ah, je me suis trompé. Alors, Alice. Alors, ça c'est un exemple. Je vais mettre le même site de tout à l'heure. Tac. Alors, je dois mettre juste ça. Voilà. Donc, à partir de là, voilà, il va nous dire, par exemple, si ça c'est notre concurrent, pardon, si ça c'est notre concurrent, on sait par exemple quel est le mot-clé le plus utilisé chez lui. Par exemple, on voit que c'est 33% de densité du mot-clé tapis. Sur sa page web, il parle tout le temps de tapis, 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 tapis. D'ailleurs, si on va sur le site web, on va voir qu'il y a tapis un peu partout. Tapis enfant, tapis naturel, etc. Et tout ça, un amour. Tapis lui-même, c'est un nom, c'est le nom de sa marque, etc. Et on va avoir la même technique. Donc ici, on voit bien sûr le nom des sites en deuxième. Après, on voit d'autres mots-clés. Comme vous voyez, vous faites rond, bleu, rose, ça c'est tapis moderne, entre 10e position, etc. Et nous, on va pouvoir, à travers ça, le faire sur cette page. Par exemple, ça c'est la page d'accueil, mais on peut aussi le faire sur cette page produit. Si on veut targeter justement une page produit en spécifique. Par exemple, s'il est mieux référencé sur tapis moderne, on va essayer de taper tapis moderne. Je vais m'expliquer. Par exemple, si je veux faire ça,
si mon objectif, j'ai atteint la limite. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris, si je veux faire l'analyse, ça sera sur cette URL et je pourrai déterminer comment le concurrencer sur cette URL parce que je vais voir ces mots-clés qu'il utilise. Donc voilà, donc ça c'est les trois types de stratégies de choix des mots-clés. Je vous conseille toujours de travailler avec Excel à côté. Excel c'est l'ami du référenceur, parce qu'on essaie de garder une colonne avec les mots-clés, on lui donne des poids, ça nous permet aussi de nous repérer par la suite. Et ça reste un outil de travail qu'on peut partager avec les intervenants sur le projet, que ce soit le développeur ou les intervenants qui sont dans l'entreprise. Donc voilà. Après, il y a la production de contenu. Donc, c'est l'autre étape de notre stratégie, SEO, c'est de produire du contenu référençable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif d'un moteur de recherche, c'est de fournir un contenu de qualité. Donc, du coup, en fait, le contenu qu'on a sur notre site, c'est vraiment au centre de notre stratégie aussi, parce que pour que le moteur de recherche nous sélectionne, on doit avoir un contenu de bonne qualité. Donc, comme j'ai dit, il faut essayer d'avoir un contenu qui contient pas mal de mots-clés qu'on a décidé en préalable. Genre, par exemple, si on veut que notre tapis, par exemple, un des tapis ressorte, ben, on va essayer d'optimiser les mots-clés qui vont être la cible justement de cette recherche pour un internaute lambda. Donc, si l'internaute lambda cherche un tapis Disney, on va essayer de référencer mieux le mot-clé Disney, tapis Disney dans notre contenu quand on écrit le texte. Et on essaie d'avoir au moins 300 mots par page pour que Google trouve quelque chose à référencer. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit ici, la production d'un contenu original est conseillée, c'est-à-dire peut être inspirée d'un contenu existant sur Internet. Mais essayez de ne pas tomber dans le plagiat parce que Google, ils ont un truc au fait. Ils ont un truc au niveau de Google, par exemple, qui détecte les plagiats. Et ça s'appelle, c'est une technique qui s'appelle duplicate content ou contenu dupliqué. Donc, par exemple, si vous copiez un site et vous mettez la même chose chez vous, Google va le détecter, il va vous sanctionner. Vous et peut-être aussi le site que vous avez que vous avez copié. Et ça, c'est des techniques d'ailleurs de ce qu'on appelle le black hat SEO. Où on essaie, par exemple, de nuire à quelqu'un d'autre à travers le SEO. On essaie de copier son site et du coup, on le flague lui aussi, parce que Google ne sait pas qui a plagié qui. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. L'autre partie qui est importante, en dernière partie de notre stratégie, c'est de mesurer, avoir une stratégie efficace de mesure et de veille sur les résultats, tout simplement. Donc, avec ça, en fait, on va essayer d'avoir des statistiques de visite sur le site, des statistiques de recherche pour arriver chez nous, etc. Et pouvoir, comme ça, déterminer ce qu'on a bien fait ou ce qu'on a mal fait. Et ce qu'on a mal fait, on peut l'ajuster. Donc, deux outils de base que je vous présente ici, qui sont nécessaires, c'est un outil de statistique de visite, tout simplement. Je vous ai mis deux outils qui sont très utilisés sur Internet, c'est Google Analytics et Piwik. Piwik, c'est un outil gratuit, mais qui est hébergé soi-même, qu'on héberge soi-même. Google Analytics, c'est l'outil de Google, qui est offert gratuitement par Google pour les internautes, pour les sites Internet. Donc là, en fait, sur les outils comme ça, on peut avoir des nombres de visites sur une période, nombre de visiteurs uniques sur un site, le pourcentage de revisites, les gens qui reviennent, par exemple, nous revoir, les taux de rebond, ça veut dire les gens qui viennent et partent sur place, et la provenance du trafic. Donc ça, c'est des outils qui permettent de voir ça. Il y a aussi un autre outil qui nous permet de voir comment le moteur de recherche indexe notre site chez lui. Donc, il y a un outil qui s'appelle Google Search Console qui sert à ça. Donc, l'objectif, c'est de contrôler l'indexation des pages, consulter par exemple les requêtes qui sont tapées par les internautes, connaître le positionnement moyen sur les mots-clés, visiter par exemple, visualiser les backlinks. Donc, c'est les liens qui conduisent vers nous, vers le site, et de soumettre et vérifier la validité du sitemap. Donc le sitemap, je ne rentre pas dans d'autres détails, mais c'est un plan du site qu'on envoie à Google pour lui dire voici les pages que vous pouvez visiter. Mais après, il y a tellement de techniques que voilà, je ne pourrais pas le condenser dans ce webinaire. Vous pouvez, bien sûr, je vous invite à voir ça par la suite. Donc, à la fin de nos stratégies, donc, ça c'est à peu près comment construire une stratégie SEO de A à Z pour notre site web. Je vais d'abord maintenant vous parler un peu de comment fonctionne un moteur de recherche pour mieux comprendre comment gérer cette partie. Donc, sur le moteur de recherche, je vous ai mis ici un schéma. On va rentrer après dans le détail de chaque partie. Ce schéma, il montre comment fonctionne la majorité des moteurs de recherche.
Donc, d'abord, il commence par indexer des pages. Donc, ce moteur, il va commencer à se balader un peu sur Internet. Et à partir de chaque site, il va commencer à lire tous les contenus qu'il y a sur chaque page de ce site et la mettre dans une base de données chez lui. Il va dire, voilà, et à partir de là, en fait, cette base de données, il a construit. Il a construit comment? Principalement, il va avoir plusieurs choses intéressantes dans un site web. Je vais vous revenir sur, par exemple, je vais revenir sur ce même site. Pardon. Donc, est-ce que, par exemple, dans ce site-là, quand il y a Google qui va venir sur ce site, il va voir plusieurs choses. Donc, il va voir d'abord le titre de la page. C'est important pour lui, ça c'est la première partie. Donc, c'est le titre de la page parce qu'il considère Google que le titre est le meilleur descriptif de contenu de la page. La deuxième partie, je vais aller sur un autre lien, c'est l'URL. Donc, le lien qui est utilisé pour le site. Donc, le site lui-même, d'ailleurs, c'est un bon référenceur. C'est-à-dire le nom de domaine que vous achetez. Par exemple, si je cherche tapis, c'est bien d'avoir dans votre nom de domaine tapis. Par exemple, comme un arbre de tapis, c'est bien pour le site lui-même. Aussi, on essaie, par exemple, si on veut être bien référencé tapis moderne, on essaie d'avoir dans l'URL tapis moderne. La même technique sur la page, enfin sur le titre de la page. Je vais vous montrer le titre de la page. C'est celui-là, c'est title. Donc tapis moderne, un nom de tapis. On vient ici, tapis moderne ici. On va aussi sur les mots-clés, mettre tapis moderne. On va mettre sur la description achat tapis moderne. Plein de tapis modernes un peu partout. Comme ça, quand on va sur Google, on voit au fait ici, ça c'est les concurrents de ce site. On va Benita, par exemple, tout ça. Et on va essayer de. Et comme vous voyez, il est en dernière position de la première page parce que là, c'est une bataille de mots-clés entre tous les sites. Comme vous voyez, au fait, il y a d'autres sites qui remontent avant. Et principalement, en fait, ce qui va le nerf de la guerre ici, ça va être principalement le nombre de contenus qu'on a sur tout le site ensemble. C'est-à-dire, et c'est là, en fait, où, par exemple, s'il y a plus de tapis modernes dans tout le site, par exemple de celui-là, le tapis, bah, ça va très bien optimiser. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on essaie de mettre plein de descriptions dans tous les sens par rapport à ce qui nous intéresse. Et puis, après Google, il va commencer à attaquer le contenu. Le contenu, donc, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, on voit qu'il y a un contenu qui a été mis en place sur une description. Donc, tapis moderne, à la fois design décoratif, etc. Il y a tapis moderne qui revient à chaque fois que vous voyez, tapis moderne, même chose. Et puis on va ici, il commence à Google à lire aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les liens, tout ce qui se passe ici, les titres des produits, tout ça. Il va revenir ici, il va relire ça à nouveau. Tac, 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 tac. Et à la fin, il va stocker tout le texte qu'il y a ici dans une base de données chez lui. Et c'est ce texte-là qui est utilisé quand on recherche ici. Tac. Et donc, on va parler justement de la requête utilisateur. Donc, maintenant, en fait, là, par exemple, je fais tapis moderne, je tape la requête. Donc, Google, il va commencer à chercher les sites qui ont le meilleur poids de mots-clés entre le lien, le titre, etc., tout ce qu'on a vu, et le sortir en haut. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, en fait, comment fonctionne justement un moteur de recherche. Et en fait, il y aura plusieurs déclinaisons selon le mot-clé qu'on cherche. Par exemple, si on met tapis oriental, ça ne va pas être les pages du site, par exemple, tapis moderne, qui va sortir. Normalement, on aura celle-là, sur tapis d'Orient, parce que j'ai mis tapis d'Orient. D'ailleurs, c'est un bon exemple. Là, on voit en fait que si je viens ici, on va voir Ikea, par exemple, qui sort en premier, sur tapis d'Orient. Après, j'ai mis tapis oriental, pas tapis d'Orient. Hein. C'est important parce que ça met une nuance. Hop, voilà. J'ai mis tapis oriental, pardon. Et tapis oriental, j'ai quand même tapis d'Orient qui sort ici. Pourquoi? Parce que tout simplement Google, il a une autre technique, c'est qu'il va commencer à voir en fait les familles de mots-clés. Donc par exemple, ici, oriental, il va
aussi taper dans Orient, etc. Il arrive à déterminer des familles. Comme vous voyez, Google il est très bon là-dessus. Comme vous voyez, j'ai mis tapis oriental, ça m'a sorti en bas comme suggestion tapis marocain, persan, berbère, parce qu'il considère que c'est oriental. Et vu que Ikea il est bien positionné dans le tapis oriental, il m'a sorti carrément Ikea directement. Et puis, etc. On voit les autres catégories. Ça, c'est après là, en fait, il a fini les synonymes et commence à attaquer, au fait, là où il y a le plus de tapis, tout simplement, le mot-clé tapis. Là, on voit Ikea, etc. Et à la fin, Maison du Monde, par exemple. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Là, on voit tapis d'Orient qui est ressorti ici. Après, il y a ces discours, parce que vu qu'il est en France, si on était en France, j'aurais tapé oriental en premier ici, avant Ikea, parce que ces discounts, il est meilleur en France. Donc, Google il utilise aussi le positionnement du site et la cible du site comme méthode pour sortir les résultats à l'utilisateur, etc. On va venir ici, allo tapis, maintenant, etc. Et comme vous voyez, on n'a pas oriental partout. Donc, tapis d'Orient, oriental ici, etc. Donc voilà, donc les mots-clés de Google, enfin Google, ils sont allés très très loin dans l'optimisation et ils utilisent pas mal les synonymes, donc à garder en tête. Quand vous faites votre référencement, vous pouvez mettre juste des familles de mots-clés, genre oriental, et normalement ça devrait marcher pour tout le reste. Et puis voilà, donc normalement après ça, on fait la partie calcul, classement des résultats, affichage des résultats, selon le poids de chaque site à l'intérieur. Donc ça, en général, c'est comment fonctionne un mot-clé, enfin, pardon, un moteur de recherche. Et je pense qu'on est arrivé à la phase questions-réponses. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci Monsieur Bobia pour la présentation. Alors, nous avons déjà des premières questions des participants. Là, il y a plusieurs questions en fait. Du coup, je vais commencer avec faut-il mettre des mots qui parlent de la même chose? Par exemple, développer le commerce et développement commercial. Les moteurs rapprochent-ils développement et développer? Ou encore les moteurs considèrent-ils des synonymes ou qui se rapprochent marocain ou berbère pour l'exemple du tapis? Donc c'est à peu près, au fait, la réponse que j'ai donnée à la fin, non? Je suppose, non? Oui. Oui, donc c'est par rapport à, vous pouvez fonctionner par famille au fait de mots-clés. Comme quand on a fait au fait l'exemple de tapis oriental, c'était un bon exemple, justement parce qu'on voit au fait que la plupart des sites qui sont présents sur ce mot-clé, ils sont partis sur la stratégie de famille. Et du coup, ils utilisent, ils peuvent mettre soit oriental, soit d'Orient, et ça va marcher. Parce que Google, il arrive à comprendre ça. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui marche. Ok, très bien, merci. Alors, quels sont les backlinks SEO? Les backlinks, en fait, c'est les liens qui conduisent vers le site. Je vais vous expliquer très rapidement. Il y a un très bon exemple, c'est Wikipédia. Donc, par exemple, si je mets le mot-clé, je vais revenir sur tapis, tout court maintenant, et je vais voir normalement, voilà, je vais toujours avoir Wikipédia. Vous avez remarqué, quand vous tapez n'importe quel mot-clé, la plupart du temps, vous allez avoir la page Wikipédia qui va sortir. Wikipédia est considéré comme par Google comme une source de référence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un mot-clé qui est recherché par un internaute, on essaie de sortir directement, enfin, Google essaie de sortir directement Wikipédia pour donner des définitions sur les choses. Pourquoi je vous parle de Wikipédia? Parce que Wikipédia, c'est la meilleure source de backlink qui existe. Je m'explique. Backlink, c'est les liens qui conduisent vers notre site. Donc, par exemple, disons que vous avez un site, je vais revenir sur l'exemple du tapis, par exemple. Imaginons que notre site, c'est un site de tapis. Donc, par exemple, si j'ai Wikipédia qui contient, par exemple, ici, un lien qui conduit vers mon site, ça, c'est un backlink pour info. Donc, ce lien-là va être utilisé par Google pour faire remonter mon classement. Parce qu'il considère que si Wikipédia pointe sur mon site, c'est un site de référence. Un autre exemple peut être donné sur par exemple, les sites de nouvelles, de news, où, par exemple, si par exemple, il y a un article dans Le Monde, par exemple, qui parle du Maroc, par exemple, et qu'on voit au fait qu'il y a à l'intérieur de cet article un lien qui conduit, par exemple, genre le portail de tourisme du Maroc,
en fait, ça va augmenter le référencement du portail de tourisme marocain au niveau de Google, parce qu'ils considèrent, par exemple, que le monde, c'est une source de données fiable et qui est bien en fait au niveau du référencement. Du coup, en fait, Google va nous monter le poids de notre site sans même en fait qu'on ait même s'il n'y a pas de mots-clés sur notre site, parce que juste à travers un backlink. Et à partir de là, en fait, c'est une des techniques qui est utilisée pour augmenter le poids d'un site sur le moteur de recherche. Donc, les backlinks de qualité sont toujours bons à prendre et avoir une bonne stratégie de backlink, c'est toujours rentable pour un site internet. J'espère avoir répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à me demander plus de précision. Je pense oui. Si jamais les participants qui ont posé la question, ils ont besoin de plus de détails, dites-les nous dans le chat, s'il vous plaît. Alors, on a plusieurs questions concernant le hosting. Plus précisément, où est-ce qu'on peut faire le hosting et est-ce que vous connaissez des noms de web hosting qui vous recommandez? Alors, est-ce qu'on parle du hosting niveau SEO pour le référencement, pour optimiser le référencement, ou c'est juste général? J'imagine plutôt général en fait. D'accord. Après, il y a tellement d'hébergeurs, ça dépend en fait de notre site. Où est-ce qu'il, c'est quoi la cible du site? Est-ce que c'est à l'international? C'est Euh, une question aux on va aller participants qui ont posé la question. Alors là, Ok, bon, je vais essayer d'être un peu général. Donc, ouais, les référenceurs qui sont de référence au Maroc, il y en a plusieurs. Il y a ADK Media, il y a Genius et il y a par exemple Hébergéris. Ça, c'est des référenceurs. D'ailleurs, pour info, les hébergeurs marocains n'hébergent que rarement au Maroc, parce que l'hébergement au Maroc il coûte assez cher. Il n'y a pas beaucoup de data centers au Maroc, du coup. La plupart des sites hébergés au Maroc, enfin des sites marocains, ils sont hébergés souvent en France ou au Canada. Euh, D'ailleurs, les hébergeurs marocains hébergent ces data centers et parce que tout simplement, au Maroc, c'est un pays chaud et les data centers coûtent très cher. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement baisser la température des machines pour que ça crame pas comme OVH. Vous avez entendu parler. Donc, en fait, c'est du coup, la plupart des hébergeurs sont à l'étranger. Maintenant, si vous souhaitez que je vous oriente vers un hébergeur, ça dépend vraiment de votre besoin. Si vous avez un site, par exemple, de type WordPress, qui n'est pas très lourd, vous pouvez l'héberger sur un hébergeur marocain sans problème. Ça va être des trucs pas chers et il n'y a pas de problème. Si vous voulez, par contre, héberger des sites du type Magento, ça c'est des sites qui sont assez lourds ou des sites qui sont plus compliqués, tout simplement, sur d'autres technologies. Là, on va essayer de prendre ce qu'on appelle une machine dédiée ou une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, vaut mieux la prendre en général, c'est un hébergeur comme Amazon ou comme OVH. Et là, en fait, c'est parce que tout simplement, la machine doit être beaucoup plus dimensionnée pour accueillir ces sites et pour accélérer la vitesse justement du site. La vitesse étant un des critères les plus importants pour convertir et augmenter les achats sur un site web tout simplement, et les visites. Parce que la plupart du temps, si vous rentrez dans un site internet et que le site commence à tourner pour rien, euh, vous allez sortir. Et pour la personne qui gère un site web, c'est dramatique. Il faut que les gens restent le plus longtemps possible sur un site. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné 6 hébergeurs là, normalement, qui devraient faire l'affaire, mais c'est souvent selon ce que vous avez comme besoin qu'on oriente vers l'hébergement. parfait, je vous Une petite remercie. parenthèse sur l'hébergement aussi, au niveau du référencement cette fois. Pour info, Google utilise aussi les adresses IP pour mieux référencer un site. C'est-à-dire, si on a un site qui vend en Allemagne, on essaie de prendre une adresse IP allemande pour que le site le référence mieux en Allemagne. La même chose pour un site français. Pour le Maroc, malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de data centers au Maroc. Il y a des data centers au Maroc, mais qui coûtent un peu cher. Mais si vous souhaitez héberger votre site au Maroc, demandez une IP marocaine, ça sera toujours bien. Mais sinon, au Maroc, Google fait une exception et utilise n'importe quelle IP comme pour le Maroc. Voilà. Ok, ok, merci beaucoup. Alors là, nous avons une question d'une entreprise, de quelqu'un qui travaille pour une entreprise B2B. Et ils aimeraient savoir si le SEO est important aussi pour les entreprises B2B ou uniquement pour le B2C. Est-ce qu'il peut me dire quel produit il vend? Alors,
peut-être d'abord on peut commencer plus généralement et Général, après je je veux vais dire, alors, attendre sans réponse. ça dépend toujours au fait du produit, bien sûr, qu'on vend. Les Si pompes, par exemple, comment? ce sont des pompes, ils vendent des pompes. À des pompes. Donc, par exemple, l'exemple, enfin, le truc le plus simple, c'est de chercher. Par exemple, si je mets achat pompe, bon, est-ce que, par exemple, votre cible, vous vous rappelez de fait de la première partie des SEO quand j'ai parlé de la cible, est-ce que votre cible est une cible qui va chercher, par exemple, sur Internet pour acheter une pompe? Si c'est oui, oui, alors dans ce cas-là, on voit, par exemple, qu'en France, il y a pas mal de sites en France, vous voyez, qui ressortent au Maroc, et parce que simplement, si on veut acheter une pompe, peuvent directement, en fait, cibler ça. Du coup, ils acquièrent des leads et des clients à travers Internet. Et là, en fait, je suppose que dans ce secteur d'activité, effectivement, c'est plus du B2B et ça reste intéressant, en fait, de disposer d'un site et d'un bon référencement, justement, parce que les gens vont chercher sur Internet. Si votre clientèle, votre cible, elle cherche sur Internet, automatiquement, les SEO est important. Parce que vous allez acquérir des clients, en fait, à travers Internet et beaucoup plus que ce que vous aurez à travers des commerciaux, pour info. Et ça coûte moins cher que de prendre des commerciaux. C'est sûr. Merci beaucoup. Peut-être aussi une question assez importante. Quelle est la différence entre le SEO et le SEM? Le SIM. Alors, au fait, je pense qu'elle parle de SIM SEA, c'est ça? En fait, c'est juste de la publicité, en fait. C'est-à-dire l'un, c'est payant, l'un, c'est la publicité qui Voilà. va En monter fait, sur ça Google. va être, en gros, dans SIM, il y a deux parties. Il y a le SEO, comme vous voyez ici, le SEO et le SEA. Le SEA, c'est le référencement payant. Le SEI et le SEO, c'est le référencement gratuit. Donc, cette formation, c'était sur le référencement gratuit. Mais si on parle de SEA, ce qu'on appelle SEA, c'est la partie en fait publicité, Search Engine Advertising. Moi, en fait, j'ai désactivé les publicités de Google chez moi. Donc, du coup, je vais voir si je peux le désactiver. Hop, voilà. Voilà, ok. Donc, par exemple, je vais mettre achat Apple, faire un truc comme ça. Ouais, à la base, en fait, j'ai plein de bloqueurs de pub chez moi, du coup, je ne peux pas pouvoir vous montrer, mais en gros, SEA, c'est les publicités que vous voyez en haut quand vous êtes sur Google. Et là, en fait, on va essayer de plus d'acheter des mots-clés parce on a du mal à être en première position, en première page. On va acheter des mots-clés pour être en premier. Donc, c'est ça la différence entre SEA et SEO. Et SEM, c'est la combinaison des deux. Ah, ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, une autre question. Qu'est-ce qu'il en est des réseaux sociaux? LinkedIn, par exemple, est-ce que c'est la même logique ou est-ce qu'il y a des différences? Non, la stratégie réseaux sociaux, c'est une autre partie. C'est vraiment de l'optimisation pour réseaux sociaux. Et là, actuellement, ce webinaire, c'est principalement sur le référencement naturel, c'est-à-dire sur le Search Engine Optimization, c'est-à-dire c'est vraiment le moteur de recherche. Mais si on parle de réseaux sociaux, il y a d'autres techniques, bien sûr, c'est un autre monde. Et là, on va plus travailler sur des techniques de ce qu'on appelle de buzz marketing. On va essayer de travailler sur la fidélisation, ce genre de choses. Et on va voir la stratégie de contenu devient beaucoup plus importante que ce qu'on a sur le Search Engine Optimization. C'est-à-dire, là, les Et, contenus, ça devient le plus important, fidéliser les clients, fidéliser la base de fans de la page, ce genre de choses. et Et si sur par LinkedIn exemple aussi. une Oui, pardon. entreprise, ils n'ont pas un site web, mais uniquement par exemple une page Facebook, et ils aimeraient que cette page Facebook, elle soit, euh, on le Bien trouve référencé. facilement sur Google par exemple. Oui, alors en fait, ça suit les mêmes règles, c'est-à-dire tout va se passer au niveau du contenu que vous avez dans votre page Facebook. Là, on parle des posts, bien sûr. Donc, vos posts, en fait, Facebook ça sera des choses qui seront référencées par Google. Donc, à partir de là, n'hésitez pas à mettre des mots-clés sur vos posts, des choses du genre, pour remonter un peu plus.
N'empêche que Google considère Facebook aussi comme un concurrent quelque part, même s'il ne le dit pas, je pense que derrière il les sanctionne et du coup il ne l'utilise pas comme une bonne source de données en fait, pour les recherches sur Internet. Donc normalement votre page Facebook va remonter si vous tapez le mot-clé de votre société, mais si vous tapez des mots-clés c'est-à-dire qui concernent vos produits ou vos services, les services que vous vendez, normalement vous n'allez pas être très bon au niveau du référencement. Parfait, super, merci beaucoup. Alors, une question. Alors, les balises méta SEO sont-elles importantes et pouvez-vous nous en citer, s'il vous plaît? Oui, c'est la partie dont je parlais au début. C'est tout simplement cette partie. Quand je vous montrais en fait le code source, c'était ça ce que je montrais. Ça, c'est les balises méta. Donc, le titre de la page, c'est une balise méta. Les mots-clés, c'est une balise méta. La description de la page aussi, c'est une balise méta. Et bien sûr, c'est là où en fait, on va renseigner les mots-clés qui sont importants pour nous. Donc, effectivement, c'est l'une des parties les plus importantes sur le site. Il y a d'autres parties qui sont importantes en plus de méta, c'est ce qu'on appelle les titres de page. Donc, les titres de page, ça va être par exemple ça, ou ça. Et qu'en fait, je vais vous expliquer derrière, si vous voulez connaître au niveau de comment ça se passe exactement. On essaie d'utiliser ce qu'on appelle ça c'est du code HTML pour info. Et au niveau du code HTML, c'est ce qui est utilisé par le navigateur pour comprendre un site. On essaie de mettre ce qu'on appelle des headings, des hash. Et les headings, en fait, c'est considéré comme des titres par Google et du coup, il lui donne plus de points. Donc, par exemple, le titre de la page, il doit toujours y en avoir qu'un seul H1 par page. Donc là, on voit le H1, on a mis tapis moderne dessus pour être bien référencé dans ce lien. Et quand je viens ici, en fait, il va être utilisé un H2. Donc, c'est aussi un heading, mais moins important que le premier. Donc, H2, etc. Ça aussi, c'est des éléments importants à voir, en plus des méta. C'est-à-dire, il faut les méta et faire une bonne stratégie heading, des H, sur la page. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci encore pour cette clarification. Alors, les redirections affectent-elles les référencements? Les redirections, il y a une redirection qu'on appelle 301. Pour info, il y a des types de redirections. Donc, si je mets, par exemple, ça, je vais revenir sur le site de tout à l'heure, je suis redirigé vers la version avec W. Ça, c'est une redirection 301 qui dit que ce site est redirigé en permanence vers celui-là. Et Google, du coup, il considère en fait automatiquement que tout le référencement qu'il y avait sur le site sans W, par exemple, doit être conduit vers le site avec W. Un autre exemple simple, si je renomme cette page, par exemple, je vais sur mon site, là je vais le renommer tapis moderne Maroc, par exemple, ou si je veux remonter. Donc il faut que je mette en place après une redirection de mon ancien lien, sans le tiret Maroc, vers celui avec le tiret Maroc. Comme ça, en fait, avec ça, Google va conduire tout le référencement qu'il y avait dans mon ancienne page vers la nouvelle. Et si on fait les redirections bien comme il faut, normalement, on ne rate aucun référencement. C'est-à-dire qu'il a été construit au préalable et qu'on veut récupérer sur des nouvelles pages ou des nouveaux contenus. Donc, avoir des bonnes redirections, c'est capital, effectivement. Ok. Merci pour la réponse et aussi merci pour la question. On peut encore faire quelques-unes. Alors, voilà, à quel rythme devrait-on faire des ajustements des mots-clés? Les ajustements de mots-clés, moi, je vous recommande de le faire chaque mois. En général, c'est ce qui se fait. Il y a même des sociétés qui le font chaque semaine et ça dépend vraiment du volume que vous avez de visiteurs. Et au fait, sur des très gros sites, il y a des gros sites au fait, qui ont genre 20 000 ou 30 000 visiteurs par jour. Ça, c'est des sites où en fait, on fait vraiment la revue chaque semaine. Et chaque semaine, on voit quels sont les mots-clés qui sont performants, ceux qui ne sont pas performants. On prend en général des consultants SEO qui font que ce travail. Leur travail, c'est de faire des Excel et des comparaisons de classement entre la semaine d'avant et la semaine dernière, par exemple, la semaine d'avant, par exemple, la semaine actuelle, et faire ce genre de choses. Et ils font des classements de mots-clés sur 11 000, 12 000 mots-clés pour optimiser à chaque fois ce qui peut être optimisé. Je vais profiter au fait de cette question pour préciser un autre truc.
Donc, en fait, les consultants SEO, en plus de travailler sur les mots-clés principaux, genre, par exemple, dans l'exemple tout à l'heure, on parlait d'achat tapis, eux, ils ne vont pas se concentrer sur achat tapis. Ils vont se concentrer sur ce qu'on appelle la langue traîne. Donc, pour info, gardez ça chez vous. Langue traîne, SEO. Vous allez taper juste ça et lisez un article dessus pour comprendre un peu plus en détail. Mais la longue traîne, ça va être, disons que moi, par exemple, si je veux acheter un iPhone 11, donc moi, en tant qu'internaute, je vais taper achat, par exemple, iPhone 11 Max Maroc. Ça, la plupart des référenceurs, ils vont pas en fait se concentrer sur toutes ces combinaisons de mots-clés. Ils vont se concentrer sur achat, par exemple, iPhone. Point. Et là, si on met sur ces mots-clés courts, qu'on appelle courts comme achat iPhone, on va rentrer en concurrence avec plein de sites et plein de gens qui vendent sur Internet le même type de produit. Donc, ce qu'on va essayer de faire à la place, les bons référenceurs, ils vont pas viser les gros mots-clés, ils vont viser les petits mots-clés. Et ils vont, pourquoi? Parce qu'il y en a plus, tout simplement. Donc, on va faire, par exemple, achat, Apple, iPhone 11 Max, par exemple, Maroc. Même si on n'a que 10 internautes qui font ça, et si on duplique, par exemple, Maroc, Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir, etc., etc., on commence à récupérer plein de visiteurs parce qu'il y en aura 10 par là, 20 par là, 30 par là, etc. À la fin, ça nous fait une bonne, par exemple, 500 visiteurs. Alors que si je mets iPhone, par exemple, 11 Max, j'aurai par exemple 200 visiteurs. Je vous donne un exemple où la langue traîne est plus puissante au fait que les mots-clés simples. Donc, genre, avoir parfois un bon référencement sur une vingtaine de mots-clés en langue traîne, c'est mieux que d'avoir un bon référencement sur un seul mot-clé à petite traîne. C'est-à-dire, genre, comme je l'ai dit, achat tapis ou achat iPhone. Du coup, en fait, c'est là où en fait, on voit un bon référenceur par rapport à un mauvais. C'est dans sa stratégie langue traîne. Voilà. Là, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Merci. Voilà. Ok. Alors, est-ce que les autres moteurs de recherche fonctionnent de la même façon que Google? Grosso modo, il fonctionne de la même façon. Bien sûr, pour info, toute notre connaissance des moteurs de recherche vient de notre observation de leur comportement, parce que personne, l'algorithme de Google, de Bing ou d'autres moteurs de recherche, c'est leur sauce interne. Du coup, ils le cachent. Ils vont jamais dire comment fonctionne exactement un moteur de recherche, mais on essaie de déterminer comment il fonctionne, et la plupart en fait fonctionnent de cette manière. Donc, ce que je viens de vous dire sur Google, c'est valable normalement aussi pour Bing, tout le reste, avec quelques différences, bien sûr, qui font que les résultats sont différents entre un moteur et un autre. Mais grosso modo, on essaie d'avoir les mêmes règles. Et vu que Google aussi, c'est 95% des moteurs des recherches sur Internet, Google, ça reste quand même le principal site. Ok, parfait, merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Alors là, il y a une question, mais je pense que vous avez déjà répondu. Est-ce que l'hébergement du site a-t-il une incidence sur le référencement? Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est principalement l'IP qui peut avoir une incidence. Donc, quand vous prenez un hébergement, vous pouvez, au fait, pour info, prendre même jusqu'à 6 IP par hébergement. Ça dépend bien sûr des types d'hébergement. Il y a des hébergeurs qui donnent cette flexibilité, d'autres pas. Mais il y a des hébergeurs où on peut, par exemple, pour la même machine, acheter 6 IP. Et si on veut attaquer 6 marchés différents, par exemple, comme j'avais dit l'exemple de tout à l'heure en Europe, on va prendre une IP allemande si on veut attaquer l'Allemagne, la même chose pour la France, etc. etc., etc. Et, sauf qu'il y a une exception pour l'Afrique, comme j'ai dit, c'est que vu qu'il n'y a pas de beaucoup d'hébergeurs en Afrique, ce qui fait que Google fait une exception sur l'Afrique et considère que toutes les IP référencent l'Afrique, en quelque sorte. Mais oui, il y a une incidence de l'IP, je précise l'IP sur la base. Voilà. Parfait. Ok, merci Et beaucoup. je vous Alors, conseille quand même de vous concentrer sur les noms de domaine, hein. Si vous voulez bien référencer votre site, prenez plutôt un bon nom de domaine. là, en fait, il y a une question sur le domaine que je viens de voir. C'est en fait, qu'est-ce qu'il y a en domaine et comment on crée un. Ah oui, ça c'est le plus simple. Il suffit d'aller, je vous montrerai un, mais je sais pas si c'est pas de la pub, mais c'est juste celui qui est moins cher pour moi.
Par exemple, ici, vous allez juste sur un hébergeur comme Hébergeris. Choisissez le nom de domaine que vous voulez. Le nom de domaine, c'est ça, hein. C'est ce qu'on tape dans Internet. C'est ce qu'on appelle l'adresse web. Donc, par exemple, super. Poema. Hop, on check. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Malheureusement, on voit que c'est pris. Super SEO. Par exemple. Ah, tiens, bah celui-là, si je veux le prendre, je peux venir faire ajouter et je l'achète. Et puis voilà. Donc ça, c'est votre nom de domaine. Il faut, avant d'activer votre hébergement, il faut le prendre. Mais le nom de domaine, c'est juste l'adresse, hein. Donc du coup, l'hébergement, c'est là où est stocké en quelque sorte le logiciel du site internet. Par exemple, même Hébergeris eux-mêmes, donc ils ont ce nom de domaine. Et derrière, ils ont un logiciel qui fait fonctionner tout ce qu'on voit. Donc les clics, les choses du genre. Et ce logiciel, il est stocké dans une machine. Et cette machine, c'est ce qu'on appelle l'hébergement. Donc là, l'hébergement, comme vous voyez ici, il y a une partie hébergement, une partie serveur. Donc on était en train de parler de ça. Donc on peut prendre un hébergement et puis voilà. C'est un abonnement mensuel comme vous voyez ici, avec un espace disque, comme une machine normale, comme un ordinateur normal. Il y a un espace disque, il y a un niveau même de transfert Internet, etc. Ce genre de choses. Et il vous offre même, je pense le nom de domaine, je ne sais pas s'il l'offre, mais normalement il l'offre. Donc voilà, c'est à ça que ça correspond. Donc le nom de domaine c'est ça, l'hébergement c'est ça. Ok, parfait. Et je pense qu'avec ça, on est arrivé à la fin de notre webinaire. Je vous remercie pour la présentation et pour toutes les réponses. Et merci beaucoup à tous les participants de nous avoir joints aujourd'hui et d'avoir posé vos questions nombreuses. Et je vous invite à nous joindre aussi la semaine prochaine. Alors le mardi prochain à 10 h, nous allons parler sur les analyses des données. Et je vais vous envoyer après le webinaire un email avec le lien d'inscription pour le prochain webinaire et aussi quelques informations sur l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi et bien sûr aussi avec les slides, la présentation PowerPoint de Monsieur Boubia. Alors merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous, au revoir.